Docteur Sonia Nagonou est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour Mariam. Je le rappelle, vous êtes docteur en pharmacie et médecine esthétique. Oui. On va se faire un plaisir de redéfinir. Bon, la pharmacie, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La médecine esthétique, c'est donc la science qui s'occupe de la beauté, mais en gardant les capacités de santé, en préservant les capacités de santé de la personne. D'accord. La beauté en préservant les capacités de santé. De santé. Donc la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Quelle est la nuance? Alors, la médecine esthétique, ce sont des techniques douces, soft, qui ne demandent pas une invalidation du patient, c'est-à-dire une hospitalisation, qui ne demandent pas qu'on ouvre, qu'on fasse des bilans pré- et post-opératoires. La chirurgie esthétique, on est obligé d'ouvrir. On travaille dans un hôpital ou une clinique. On doit ouvrir le corps, donc il y a un effet de traumatisme. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus hard, entre guillemets. Mais bon, des fois, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, avec la médecine esthétique, comme je le dis souvent, la chirurgie esthétique recule, en fait. C'est vraiment le dernier recours, le recours le plus tardif possible. Donc ce sont des méthodes récentes? Oui, relativement. En Occident, on parle de quinzaine d'années. Hein, et ici, c'est assez récent. En Afrique, c'est récent? Oui. D'accord. Très bien. Alors, on va parler du relâchement cutané. Qu'est-ce que c'est que le relâchement cutané? Alors, le relâchement cutané, c'est le fait que la peau se relâche à tous les niveaux, ou pour parler plus simplement que la peau tombe. Donc vous avez des zones de prédilection du relâchement cutané. Au niveau du visage, notamment, c'est l'ovale du visage. Donc vous sentez un double menton, les joues également. Au niveau du corps, c'est surtout l'intérieur des bras qui se relâche, qui tombe, l'intérieur des cuisses. Le ventre aussi trop prédominant ou même des fois pas très gros peut relâcher, donc retomber sur les cuisses, etc., les genoux, donc c'est vraiment inesthétique. Alors, ça veut dire que la personne est flasque. Exactement. C'est ça. La peau est flasque. Et le danger dans le relâchement cutané, c'est qu'il touche tous les types de corps, que vous soyez grosse, mince et même maigre, vous pouvez avoir justement ce relâchement cutané. Donc ce n'est pas forcément un problème de poids. D'accord, c'est un problème de texture de peau? C'est un problème de texture de peau. Alors, c'est vrai que il est inévitable dans le sens où il est dû à l'âge, en général, hein, c'est le premier facteur. Nous prenons de l'âge, donc nos fibres collagène et élastine vieillissent également, finissent par se casser. Elles se cassent et donc c'est ce qui provoque, quand il y a une rupture de ces fibres, la peau lâche. Mais aujourd'hui, il y a des techniques qui peuvent retarder justement ce relâchement, le fait d'avoir cette peau flasque et justement maintenir la peau ferme le plus longtemps possible. Et donc, c'est le profil de vos recherches, de vos études, c'est-à-dire on peut aujourd'hui pallier à ce genre de problème? Exactement, on peut pallier à ce genre de problème. On peut éviter que la peau devienne flasque trop tôt. Maintenant, après, Quand c'est vous vrai dites que... tôt, c'est quel âge? À partir de quel âge est-ce que il faut se dire, bon, ben c'est normal, j'ai pris de l'âge? Bon, je dis toujours qu'à partir de ce qu'on appelle la maturation de la vie, on prend de l'âge. La maturation de la vie, c'est à partir de, en général, la trentaine. Trentaine? Oui, C'est jeune, trentaine. ça. Non, c'est jeune, mais maintenant, effectivement, il y a ce qu'on appelle les susceptibilités individuelles, il y a ce qu'on appelle le génotype de la personne ou de la famille. Vous pouvez voir des familles où les gens vieillissent plus tôt, ou des familles où des gens sont plus gros que d'autres, ou des familles où des gens sont minces. Voilà, là, c'est dans les gènes de cette famille. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vieillissent plus tôt ou qui sont plus flasques que d'autres, mais en général, il faut commencer à prévenir. En fait, ce n'est pas le fait qu'au moment de la trentaine, on relâche. Mais si on veut justement pousser le plus tard possible ce relâchement, il faut prévenir dès la trentaine. D'accord. Prévenir dès la trentaine, c'est suivre les publicités parce qu'on voit de très belles femmes et puis déjà très tôt avec des produits cosmétiques. On voit sur les chaînes, surtout sur les chaînes étrangères, qu'il faut appliquer, vous avez des anti-rides le soir, vous avez ceci pour tendre la peau. C'est ça, en fait, dès la trentaine, il faut déjà s'y mettre. Exactement. Alors, souvent, les gens ne font pas attention. Quand on parle de crème anti-rides,
C'est parce que justement, souvent, il n'y a pas encore la ride. C'est pour prévenir la ride. Donc ça, ce sont des crèmes de fermeté, dans le cas du relâchement cutané. Ce sont des crèmes de fermeté, mais il faut les utiliser tôt, pendant longtemps, régulièrement, exactement comme vous pouvez mettre une crème sur votre peau tous les jours. Et la première façon de prévenir, c'est déjà de nourrir la peau. Même si vous n'achetez pas de crème spécifique, fermeté ou anti-rides, mais au moins que vous hydratez votre peau tous les jours. Je dis toujours, le manger de la peau, c'est l'hydratation. De la même façon qu'on nourrit notre corps tous les jours, la peau a besoin d'être nourrie. Alors pour quelqu'un déjà qui hydrate régulièrement sa peau, elle a quand même déjà des chances Hydrater, c'est de la pommade ou c'est de l'eau? Alors, c'est de la pommade qui contient de l'eau. C'est un peu des deux. Oui. Anti-âge, anti-rides, c'est la même chose? L'anti-ride fait partie de l'anti-âge. L'anti-âge, c'est vraiment toutes les techniques qui attaquent le vieillissement dans leur globalité. Alors, dans ces techniques, nous avons ce dont on parle aujourd'hui, le relâchement cutané, nous avons les anti-rides, nous avons la ptose cutanée. Voilà, l'anti-âge, c'est le global. Les rides, c'est l'un des facteurs du vieillissement. Il y a des personnes qui ne sont pas ridées, mais qui ont la peau relâchée, qui ont la peau fripée, mais qui ne sont pas forcément très marquées. Voilà. Alors, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'on doit s'y intéresser quand tout va bien. Exactement. C'est ce que je comprends, en fait. Oui. Parce que, honnêtement, personnellement, je me sentais étrangère quand on voit des produits anti-rides, en se disant que c'est quand on aura des rides qu'il faut chercher quelque chose pour enlever les rides. Mais non, mais en fait, il faut prévenir les rides. C'est exactement comme la maladie. Les Occidentaux ont compris aujourd'hui, et c'est pour ça certainement qu'ils vivent plus longtemps que nous, pas parce qu'ils ont plus de chance, mais c'est parce qu'ils insistent énormément sur la prévention. Quand vous faites de la prévention dans tous les domaines de votre vie, vous vivez plus longtemps. Mais quand vous êtes malade, vous dépensez plus. Il faut faire plus d'efforts à tous les niveaux, au niveau du médecin que du malade. Et même dans le travail de tous les jours, hein, même dans une entreprise, quand vous faites de la prévention, quand vous anticipez, justement, vous avez moins de coups durs, vous arrivez à faire face. Il n'y a pas une accoutumance ? Non, il n'y a pas d'accoutumance. Je me dis que m'intéresser, j'ai largement passé la trentaine, c'est vrai, mais m'intéresser aujourd'hui à un produit anti-rides, je me dis d'abord, il va falloir que je le fasse toute ma vie. C'est ça ? Oui, mais considérez que c'est une crème. De toute façon, on mange toute notre vie. Bonne réponse. Voilà. Et on mange tous les jours. Donc, la peau a besoin de manger tous les jours. D'accord. C'est pas plus que ça, en fait. C'est à votre niveau, au niveau du consommateur, c'est juste le fait que c'est une crème anti-rides ou anti-âge. Mais considérez que vous mettez votre crème ou votre pommade quotidienne. Et le sport, par exemple? Ah, le sport est très important. Alors, je dis souvent aux gens, si vous voulez être musclé, avoir un ventre plat, c'est pas le sport comme nous on le fait qui va vous donner ça. Le sport aussi fait partie de la prévention. Mais le sport ne peut pas être un facteur curatif dans ce cas-là. Il fait partie des mesures d'accompagnement, mais qui sont nécessaires. D'accord. Quelqu'un qui nous écoute, qui a un coup, nous on dirait pélican, un truc comme un bavoir ici, là, par exemple. Cette personne-là, quelles sont les possibilités aujourd'hui, sans ouvrir le corps? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour ne plus avoir un truc qui pende comme ça ici? Alors, effectivement, si le relâchement au niveau de l'ovale est déjà installé, il y a aujourd'hui des techniques, bien sûr, qui sont notamment ce qu'on appelle des techniques de laser ou des techniques de radiofréquence. Mais toutes ces techniques-là ont le même objectif, c'est de pouvoir redimensionner les fibres de la peau, qui sont le collagène et l'élastique, pouvoir justement les raffermer, les rétracter, afin de faire partir justement ce cou pendant ou relâché. Mais bon, c'est vrai que on ne peut pas avoir tous les détails, mais on a l'impression que la peau, également, quand elle n'est pas coupée par la chirurgie esthétique, on se dit que comment est-ce que cette peau-là peut se rétrécir, en fait? Oui, mais justement, comme je vous disais, c'est parce que les fibres, elles ont commencé à se casser. Mais une fois qu'on arrive à justement les ressouder, les redynamiser, tout simplement, elles vont remonter.
Et donc, cette peau-là, maintenant, je vous dis toujours, il y a toujours une limite. Hein. Il y a toujours une limite où on ne peut plus agir, où effectivement, il faut la chirurgie esthétique. Mais là, c'est vraiment quand... ça arrive jusqu'au genou. Ça arrive jusqu'au genou. Sinon, un doux menton, on peut le retravailler. Et après ça, justement, il faut maintenant prévenir. Il faut utiliser des crèmes de fermeté pour que cela ne revienne plus. Et les bras? C'est pareil au niveau du bras. Alors, je voulais rappeler aussi pour le visage qu'il y a aussi des exercices de musculation. Hein, faciaux, il y a des techniques de musculation pour garder. Il faut sourire. Il faut sourire. C'est justement pour ça que nous, les Africains, nous sommes moins ridés, parce que nous sourions beaucoup. Voilà. Non, mais c'est sérieux. C'est une des techniques que nous faisons naturellement. Et pour revenir au bras, l'idéal, effectivement, c'est de les muscler, de faire du sport. Mais si le mal est déjà installé, c'est pareil, ces mêmes techniques-là permettent de réchauffer les fibres, parce que ces fibres-là sont ressoudées, entre guillemets, par de très, très fortes chaleurs. Des chaleurs très élevées que le corps ne peut pas supporter. Mais aujourd'hui, avec ces appareillages, ces techniques, on arrive à traverser la peau sans la brûler et aller directement agir sur les fibres sans justement ouvrir et faire de la chirurgie esthétique. D'accord. Alors, on parle également, c'est la même chose pour le ventre? Pour le ventre, pour l'intérieur des cuisses, pour les fesses, pour les culottes de cheval. Et l'intérieur des genoux aussi qui peuvent pendre, mais ça, souvent, c'est justement quand il y a un surpoids. Alors, à ce niveau-là, on essaie aussi d'agir sur la zone graisseuse, la rétracter et aussi travailler la fermeté de la peau. Donc, c'est vraiment des techniques qui créent un effet tenseur. Un effet tenseur, et c'est comme un élastique, hein, la peau elle est comme un élastique. Quand elle est relâchée, c'est justement que quand on tire sur l'élastique, elle ne revient pas. Le but de ces soins, c'est justement de recréer l'effet tenseur et élastique de la peau pour que même quand elle fait les mouvements, elle puisse continuer d'avoir une fermeté. En tout cas, c'est impressionnant et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous vous avons invité. Réaliser qu'il y a des possibilités aujourd'hui avec l'évolution de la technologie. Et c'est bien pour ça que le docteur en pharmacie et en médecine esthétique nous éclaire à ce sujet. Docteur, on vous joint comment? Alors, on nous joint... On peut vous appeler pour des conseils? Oui, bien sûr. Nous sommes à la disposition de la population pour tout conseil. Nous sommes disponibles. Alors, au 08 30 40 90... et au 07 01 43 75. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 08 30 40 90 au 07 01 43 75. Docteur Sonia Anagonou. Merci. Merci à vous. Merci bien. Christelle Akoussa signe la réalisation. Ce fut un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie. Et s'il plaît à Dieu, on se retrouvera dès demain. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. À demain.